savez que c'est la journée contre les violences faites aux femmes. Non, c'est non, on fait pas le con. Donc, elle s'appelait Fatima, Marie, Rokaya, Nadia. Elles ont été harcelées dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Elles s'appellent Laura, Marine, Leila. Elles ont été harcelées sexuellement au travail. Elles s'appellent Mié, Caroline, Laurine. Elles ont été violées par un proche, certaines lorsqu'elles étaient enfants. Elles s'appelaient Amélia, Ravia, Magali, Jasmine, Razia. Elles ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon. Nous ne voulons plus de ces violences. Selon les Nations Unies, une femme sur 3 subira des violences au cours de sa vie. En France, chaque jour, plus de 250 femmes sont violées. Une femme sur 3 a déjà été harcelée ou agressée sexuellement au travail. 16% de la population a été victime de violences sexuelles pendant son enfance. Certaines femmes sont particulièrement touchées par ces violences en raison de leur handicap, de leur couleur de peau, de leur situation de précarité, de leur origine ou de leur orientation sexuelle. Les violences sexistes et sexuelles empêchent plus de la moitié de l'humanité, femmes et filles, d'exercer leurs droits fondamentaux. Elles bouleversent leur vie entière. Nous ne voulons plus de ces violences. Les solutions sont connues. Elles sont portées de longue date par les associations qui accueillent, avec des moyens dérisoires, des femmes victimes partout en France. Nous avons besoin de politiques publiques ambitieuses de prévention qui pourraient changer les comportements comme elles l'ont fait pour les sujets de santé publique. Nous avons besoin d'une éducation obligatoire dès le plus jeune âge à la non-violence et à l'égalité filles-garçons. Nous avons besoin d'une formation systématique des professionnels qui accueillent les victimes, de l'utilisation effective des outils de protection prévus par la loi, de l'augmentation significative des moyens alloués aux associations et de places suffisantes pour l'hébergement des femmes victimes. Nous marchons aujourd'hui car nous avons été victimes ou parce que nos sœurs, nos mères, nos amoureuses, nos collègues ou nos amis l'ont été. Nous marchons aujourd'hui parce que nous sommes solidaires. Nous marchons aujourd'hui car nous voulons agir. Nous ne voulons plus de ces violences. Chacune et chacun d'entre nous, à notre niveau, nous pouvons devenir un maillon de la chaîne pour lutter contre ces violences, en sensibilisant nos entourages, en réagissant lorsqu'un propos sexiste ou relevant du harcèlement sexuel est tenu dans les repas de famille, au travail ou dans la rue, en entendant, en croyant et en accompagnant les victimes qui nous parlent vers des associations qualifiées pour les aider. Aujourd'hui, à la veille de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, nous marchons pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Nous toutes! Vous nous cassez qui sort. 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 Vous nous cassez qui avec ses 3 enfants et en fait elle fuit son pays, le Nigeria, en raison de l'excision. Voilà une violence de mutilation sexuelle. Elle mène ce combat de façon complètement pionnière. Et en fait, la pression de sa belle famille s'est vraiment fait sentir à partir du moment où sa famille à elle a disparu, puisque sa famille a été assassinée et par Boko Haram. Et du coup, sa belle famille n'a plus de résistance pour imposer à Juliette l'excision de sa petite fille. Donc elle n'avait pas d'autre solution que de fuir son pays avec ses 3 enfants. Et elle est arrivée à Pau il y a 2 ans.
Mais ce n'est pas tout, parce que depuis 2 ans, le droit d'asile lui a été refusé. Elle est aujourd'hui déboutée du droit d'asile. Je ne sais pas ce qu'il faut à l'OFPRA. Donc aujourd'hui, elle n'a aucun droit. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour le comité de soutien et pour votre solidarité. Je suis très contente. Merci beaucoup. Juliette, c'est la première fois qu'elle s'exprime publiquement. Elle nous fait un beau cadeau parce qu'il lui faut beaucoup d'énergie actuellement pour survivre. On va le dire comme ça. Merci Juliette. Non, non, non! Solidarité avec les femmes du monde entier! Wouh! Allez, vous êtes prêts à marcher? On va y aller. Mettez-vous en rang comme vous voulez. Au centre de la barricade à l'étoile Betty. Leurs sœurs, leurs amis subissaient ces actes. En général, il est reproché aux femmes d'avoir provoqué les faits par leurs habits ou leur attitude. Ce n'est pas aux femmes de ne pas provoquer, c'est aux hommes de se mépriser. Personne n'a le droit de siffler une femme, ni de lui mettre la main aux fesses si elle n'est pas d'accord, ni de lui courir après pour lui parler si elle n'en a pas envie. Non, un homme n'a pas le droit d'obliger une femme à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Ce sont des infractions pénales. Voici ce que dit la loi. Une présentation trop rapide, mais juste pour en donner une idée. Forcer une personne à un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, c'est un viol. C'est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Le viol par le conjoint est puni de 20 ans de réclusion. C'est une circonstance aggravante. Les agressions sexuelles, à savoir main aux fesses, etc., sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. L'outrage sexiste, donc le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en la dégradant ou l'humiliant, donc siffler, toutes les autres formes de harcèlement de rue, est puni d'une amende de 4e classe, 90 à 750 €, voire de 5e classe, 1500 €, lorsqu'il est par exemple commis par plusieurs personnes. Une loi du 9 juillet 2010 met en place l'ordonnance de protection pour les femmes qui craignent pour leur vie chez elles. Elle prévoit des mesures de protection pour les victimes et pour les enfants. Elle peut être demandée par l'avocat ou directement au procureur. L'auteur peut être obligé de quitter le domicile. En pratique, c'est rarement le cas et c'est la victime qui doit partir. Une loi du 16 juin 2011 précise que les femmes étrangères, même les témoins et proches peuvent aussi agir. Quand une personne semble en difficulté, plusieurs attitudes sont possibles, comme par exemple lui demander si tout va bien, ou faire semblant de la connaître. Si la victime n'est pas en état de le faire, elle, lui proposer d'appeler la police. Ceci peut vraiment sauver des vies. À l'heure actuelle, peu de victimes parlent, par peur de représailles ou par honte. Il est largement temps que la honte change de camp.
Ce n'est pas aux victimes d'avoir honte de ce qui s'est passé, c'est aux auteurs d'avoir honte de leurs actes. Face aux violences, brisons le silence. Autorité des hommes sur les femmes, avoir le droit de nous siffler, de faire des remarques sur notre physique, le droit de nous toucher, nous violer, nous tuer. Cette société patriarcale, nous la refusons. Nous demandons son abolition dans les faits. Cela pourrait commencer par lire sur les noms des rues de notre ville des noms de femmes célèbres comme Olympe de Gouges. C'est très dur de parler en face du silence, du vide, du rien, de la non-reconnaissance. Pire, de subir l'humiliation, le déni de notre parole par la police, la justice, les psys, les médecins, les réseaux sociaux. Rien qu'aujourd'hui, il y a l'histoire de cette adolescente violée dont le violeur a été relaxé. Le juge a estimé que sa culture ne lui permettait pas de comprendre le viol. L'agresseur a dit que pour lui, toutes les femmes françaises sont des putes. Vous n'avez pas compris. Le pire, c'est que c'est son avocat qui parle. Donc parler, oui, mais quand on est sûr d'avoir un soutien humain chaleureux et sécurisant. Ne soyons pas dupes, la réalité est encore loin d'avoir lieu. Le féminisme n'a jamais été aussi indispensable. Alors je ne sais pas si l'humanité va mourir de chaud avant que l'on ait pu changer vraiment la donne, mais j'encourage nous toutes et vous tous à parler, à créer de la solidarité, à écrire, à dessiner, à transformer la blessure en perle. Et c'est ainsi que nous tous et nous tous pourrons faire bouger les choses. Merci. Une femme subit
En France, toutes les 8 minutes, une tentative de viol ou un viol. La vie est injuste. Elle vous frappe au cœur, sournoisement, violemment, par stupeur. Je ne trouve pas de candidat au bonheur. Cupidon a oublié de toucher mon âme sœur. J'ai donc décidé de me lancer, sans peur, ignorante, idéaliste, recherchant ta chaleur. Je fonce avec folie, avec envie dans ton leurre. À tout à l'heure. Je me suis dit que j'aurais ma chance, que j'allais tomber sur un prince d'élégance, qui me ferait la cour, révélerait ma jouissance. C'est que je ne risquais pas d'être en transe avec ces putains de 50 nuances. Le pire, tu n'en connais qu'une, je pense, et elle est rance, souffrance, violence. Chut, silence. Moi je refuse cela, ça me jette un froid. Je reste de glace, contient mon émoi, mais je ne peux résister. Je suis la proie, attrapée, nouée, ligotée sur la croix. Sanglots, supplications, supplice en moi. Douleur brute, vive, profond désarroi. Râle, cri, orgasme, dégoût, effroi. Libère-moi! Et alors que j'ai encore les yeux rougis par l'émoi, je me targue d'une identité qui jette un froid. Je suis de la génération des 8. Car 8 comme moi, il y a eu lors de cette heure où j'ai subi l'effroi. Et la prochaine est dans 8 minutes, je crois. Je l'aperçois déjà. Elle me montre la voie. Celle de mon salut. Elle m'éloigne de chez toi. Sauvée ou pas. Je tente en vain de me reconstruire une dignité. Je suis perdu dans 80 000 dossiers, l'immensité d'un océan pollué d'atrocités. Mais ça, tu t'en fous maintenant que t'as bandé. Après tout, t'étais pas obligé, mais t'as forcé, t'as bien abusé. Moi, j'avais rien demandé. Mais lors de cette soirée, sans même un regret, tu m'as violé. Hier, dans la nuit, il m'a poussé contre un mur et a commencé à m'étrangler. Ça ressemblait à un cauchemar. Je ne pouvais croire que c'était réel. Je me suis réveillé ce matin, le corps douloureux et meurtri. Je sais qu'il doit être désolé parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui et ce n'était pas la fête des mères mais un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a de nouveau battu. C'était beaucoup plus violent que les autres fois. Si je le quitte, que deviendrai-je? Comment prendre soin de mes enfants et les problèmes financiers? J'ai peur de lui, mais je suis effrayé de partir. Mais je sais qu'il doit être désolé parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un jour très spécial. C'était le jour de mes funérailles. Hier, dans la nuit, il m'a finalement tué. Il m'a battu à mort. Si seulement j'avais trouvé assez de courage pour le quitter, je n'aurais pas reçu de fleurs aujourd'hui. Le temps de la colère est âme, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le vent nous va esclaves.